Ah, bismillah. Salam alaikum. Alaikum assalam. Comment vas-tu, Antoine? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très content après une première journée, alhamdulillah, au salon Permae à présenter nos projets. C'était le premier jour aujourd'hui. Ouais, premier jour, dans une belle ambiance, beaucoup de monde déjà. Ça augure du bon pour la suite. Ouais. Et donc je trouve avoir une présence en tant que musulman ici, c'est on a notre place. Inch'Allah. On s'est senti vraiment à notre place. On est là, avec des gens qui sont contents de nous voir aussi, de pouvoir échanger, savoir qu'il y a des projets comme ça qui existent aussi dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui nous rattache, qui nous réunit tous. Et là, ça fait un vrai bonheur, très positif. Vous êtes les seuls musulmans ici dans le salon? Je suis pas sûr à 100%. Ouais. Il y a des chances en tout cas. On a eu des visiteurs musulmans maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres centres? Pas à ma connaissance, pas en tout cas pas comme ça. D'accord. Parce que j'en ai vu. En tout cas, il y a des chances que ce soit l'une des présences rares dans ce salon. Alhamdulillah. On n'est pas nombreux, mais bien concentrés, bien. C'est très bien. C'est le début, on va dire. C'est le début. Il y aura des belles choses, Inch'Allah, après. Et du coup, Inaya, c'est qui? C'est quoi? Inaya, c'est avant tout une association qu'on a fondée à quelques-uns depuis la Jordanie, donc ça fait près de 3 ans. Et puis qui maintenant forme des gens, notamment des personnes en situation difficile, notamment des personnes qui sont issues des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Notre travail, c'est de financer par des bourses ces formations aussi. C'est pour ça qu'on est ici au salon. Oui. C'est pour collecter des fonds. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir aussi, il y a le site internet pour ça, il y a des moyens pour, avec des petits dons réguliers, nous permettre nous vraiment de financer des formations à long terme pour ces populations. Et puis en France aussi, on agit maintenant en France, on enseigne en France. L'idée c'est de continuer, avec les moyens qui nous sont donnés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut bien nous Alhamdulillah, Inch'Allah. Du coup, c'est des réfugiés, c'est des personnes, des paysans qui ont du mal à peut-être Voilà, il y a toutes sortes de profils en fait. D'accord. Nous, on va privilégier des porteurs de projets qui viennent nous voir, qui nous sollicitent, qui disent là, je n'ai pas forcément les moyens pour suivre une formation, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux réinvestir, ça peut être dans mon pays d'origine, ça peut être dans un nouveau pays où j'arrive, mais je veux amener quelque chose de positif. La permaculture, elle nous donne des outils réellement productifs pour amener à avoir une présence positive là où on est. Donc notre but, c'est vraiment de les soutenir et de les financer. Et évidemment financer des activités, aussi des projets. On a une banque de graines notamment qu'on a lancée en Jordanie depuis l'année dernière. Des projets de design de permaculture, de la mise en place de projets. D'accord. Et des porteurs de projets qui sont passés par notre enseignement et qui désormais agissent, que ce soit au Maghreb ou en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. D'accord, Machallah. Ça porte ses fruits. Donc c'est des gens qui ont entendu parler de la permaculture, ils souhaitent se former à la permaculture, mais ceux qui ne connaissent pas la permaculture, ça consiste en quoi concrètement? Alors je dis souvent en quelques mots, moi je définis ça comme étant une méthode de conception de projet. Donc c'est une façon de voir, c'est une façon de penser avant toute chose. D'accord, c'est un esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit. De conception de projets fonctionnels. Donc on parle de terrain, ça peut être un champ, ça peut être aussi votre toit, votre balcon, qui peut être designé, conçu en permaculture, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments qu'on retrouve dans un champ, le système végétal, le système d'approvisionnement en eau, le système animal, l'énergie qu'on va utiliser, et on va étudier tous ces systèmes-là, les analyser et faire en sorte qu'ils soient à la bonne place, utilisés de la bonne manière, et en interaction un maximum les uns avec les autres. D'accord. C'est comme ça qu'en général on multiplie les interactions positives et qu'on augmente la résilience. Donc c'est un mot important, la résilience d'un terrain, d'une communauté qui vit sur ce terrain, et pourquoi pas à l'échelle d'une nation. Ça peut aussi se développer à une plus grande échelle. D'accord. J'ai entendu dire que avant de commencer à penser le schéma ou l'ingénierie du jardin, enfin de quelle façon ça sera disposé, il faut beaucoup observer. Et ça m'a fasciné dans la permaculture, le fait de passer 1 an ou 2 ans à observer avant d'agir. Exactement. On dit que le meilleur design, c'est 1 an auparavant, être sur le terrain, voir justement comment évolue cette terre au fil des saisons, avec les angles du soleil qui vont changer, les vents dominants qui vont changer, la température forcément, l'exposition, comme je disais. Il y a plein d'éléments qui changent. Et donc si on ne les analyse pas au préalable, on va se retrouver parfois à faire des grosses erreurs dans notre conception.
des erreurs qu'on va sans doute payer très cher. Forcément, on paye toujours. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est qu'on prend notre temps. On avance petit à petit. On observe et on interagit avec le milieu dans lequel on est. D'accord. Parce qu'on fait partie de ce milieu-là. On n'est pas non plus en dehors, juste une pièce comme ça. Non, on est au milieu de ce design. On se met en tant qu'être humain, en tant qu'utilisateur, en tant que khalifa, on dit gérant de cette terre. On est au centre de cette terre. On a un rôle évidemment central. Et c'est là où ça prend un peu de temps. Et au final, par contre, on peut avoir vraiment des résultats. Voilà, moi j'ai étudié donc, auprès de ce projet Greening the Desert en Jordanie, qui en 6 ans seulement est passé d'une terre qui était du sable et de la roche à nu à une forêt nourricière aujourd'hui. C'est une forêt qui voilà, une vraie ferme qui produit ses propres légumes et qui donne voilà, 150 espèces d'arbres fruitiers, une terre riche, une terre voilà, qui s'est vraiment, sans en amener d'ailleurs, on a réenrichi cette terre par cette technique de permaculture. Et là, c'est le parc qu'on a vu dans la vidéo ou c'est autre chose? C'est encore autre chose? D'accord. Et voilà, c'est un endroit qui est assez phare dans le monde de la permaculture, ce projet Greening the Desert, qui a été monté par notre frère Geoff Lawton, qui est lui aussi un personnage phare dans la permaculture mondiale. Alhamdulillah, qui a la chance voilà, d'avoir comme frère en islam aussi, et qui porte haut ce Farq Kifaya, qui est justement cette notion de prendre soin de la terre en tant que musulman, que c'est un des rôles qui nous a été dévolu sur cette terre. Machallah. Je t'ai entendu dire khalifa, ça veut dire que pour accomplir quelque part notre rôle sur terre, c'est-à-dire que c'est un lien avec la spiritualité et la religion, la permaculture devient un outil qui nous permet de jouer ce rôle d'une façon plus efficace, plus... J'en suis convaincu et on a, alhamdoulilah, beaucoup de chouyours qui nous ont aussi validé dans cette approche et qui disent oui, en effet qu'aujourd'hui c'est un phare, c'est quelque chose qui a été mis de côté au fur et à mesure de l'évolution de notre civilisation, mais qui démontre justement qu'aujourd'hui lorsqu'on ne tient pas ce rôle-là, voilà le résultat. Bien sûr. L'idée c'est de revenir à notre niveau, évidemment, à notre échelle et avec toute l'humilité qu'il faut avoir, essayer de reprendre ce flambeau. Inch'Allah, c'est bien. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Là, vous êtes les bienvenus pour venir nous voir en tout cas. Et pour venir te voir, alors c'est ici, là, jusqu'à mardi, c'est ça? Jusqu'à lundi soir. Voilà, au stand notre P22 du salon Permaé. D'accord. Il y a le site internet aussi, le site internet, si on veut en savoir plus. inaya.org. Et puis bon, on est partenaires de longue date de l'îlot des Contes, parce que sans doute pas mal d'entre vous connaissent. Donc on donne des formations là-bas. En région parisienne, on a déjà donné 2 formations Port de Saint-Cloud, Parc de Saint-Cloud, pardon. Et puis la Jordanie, bien sûr, voilà. C'est là où la majorité du temps on passe notre temps là-bas pour passer justement et en Jordanie, alors pour le coup, en fait, comment ça se fait si on veut découvrir un petit peu vos projets en Jordanie, se former peut-être ou être bénévole? Est-ce que c'est sur le site internet? Sur le site internet, prendre contact. Voilà, on va toujours mettre la promotion de nos prochaines formations. Donc là, il y en a une qui vient de se terminer. C'est encore pour l'instant sur celle-là, mais d'ici quelques jours, la prochaine formation sera annoncée. C'est très bien, Barakallahu fik. Qu'Allah te facilite le chemin jusqu'à accomplir ce beau projet jusqu'au bout, Inch'Allah. Barakallahu fik. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.